Il y a deux versets que je vais lire dans la parole de Dieu. Deux versets qui m'interpellent, notamment au travers des circonstances que on traverse, avec les plaintes de ceux qui sont venus. Alors, donc en fait, en toute chose, le Seigneur nous demande d'avoir la sagesse. Je crois que c'est l'apôtre Jacques qui dit, s'il nous manque de la sagesse, nous devons la demander à Dieu. Et comme le frère l'a dit dans sa prière, le Seigneur est au-dessus de tout et lui, il sait accorder justement la sagesse. C'est dans Jacques 1, verset 5, où il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Donc si on invoque le Seigneur pour demander la sagesse à Dieu, Dieu l'accorde. Parce que en fait, quand on recherche la sagesse de Dieu, pas la sagesse des hommes, Dieu nous conduit naturellement dans sa volonté. Dans chaque situation, Dieu a une volonté, il a vraiment son plan parfait sur lequel il veut que nous puissions marcher. Donc par rapport à cela, les deux versets en question que je voulais lire, dans le premier, d'abord c'est dans Romains chapitre 12, je crois, vers le verset 18 par là. Romains chapitre 12, vers le verset 18. Je commence à partir du verset 17. Justement, puisqu'on parle de la sagesse de Dieu ne peut que venir lorsque notre intelligence est renouvelée par sa parole. Parce que souvent nous pouvons agir brutalement comme ça, en pensant être dans la légitimité de devoir le faire, mais Dieu est sage en toutes circonstances pour pouvoir nous conduire vraiment d'une façon sage. C'est-à-dire que sans qu'on ait besoin souvent d'avoir recours à la force ou d'exprimer notre droit et ainsi de suite. Parce que si Jésus est passé par la croix, ce n'est pas qu'il avait tort, il avait même pleinement raison, mais il est quand même allé à la croix jusqu'à ce qu'il soit tué. Bon, voilà. Alors, si nous lisons le verset 17, il est dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Donc ça, déjà, c'est un principe qui vient en fait, qui est diamétralement opposé à la sagesse du monde. Parce que, et ça me rappelle le verset également qui dit que Dieu choisit les choses viles de ce monde, les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Donc, des fois, les gens s'approchent de vous avec une façon de faire, parce que forcément, ça va produire une réaction en vous, mais c'est la réaction du monde, en fait. La réaction naturelle que le monde peut opposer à ce type d'attaque-là. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il te donne un coup de poing, toi aussi, allez, hop, tu lui assènes un coup de poing et puis c'est parti. Mais je crois que Dieu au travers de sa parole et de son esprit qui vit en nous donne en fait d'avoir plus de recul, plus de retenue et plus de réserve en fait dans les solutions de Dieu. Et les solutions de Dieu sont infinies. Dieu n'a pas qu'une seule façon de faire. On dit bon, dans telle situation, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, la parole de Dieu est infiniment variée et Dieu peut nous permettre toujours de sortir d'une situation sans avoir recours à ce qu'on pense à première vue comme ça, comme étant légitime et de notre droit en fait. Voilà, donc il dit ne rendez pas le mal pour le mal. Bon, voilà ce qu'il dit. Il dit recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Donc quand il parle de rechercher, en fait c'est une démarche.
C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est inné comme ça, qui va de soi. Mais il y a un effort à faire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail personnel à faire, à prendre sur soi. Il y a des choses à prendre sur soi, justement, pour détruire en nous ce qui peut vouloir revendiquer son droit, ce qui peut vouloir dire non, ça, je mérite ceci, donc vous n'avez pas à me priver de cela, ainsi de suite. Mais dans ce travail de recherche-là, il y a un travail aussi que le Seigneur fait en nous, qui est un travail de la croix, de nous dépouiller de certaines choses. Bon, ensuite il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous. Donc, dans une telle circonstance, au lieu, en tout cas moi, en prenant du recul par rapport à ça, au lieu de dire, oh non, là vraiment, on doit adorer le Seigneur, on a raison de faire cela, c'est la parole de Dieu, ainsi de suite. Dans le mot rechercher, ce que je comprends, c'est que c'est d'abord prendre du temps dans la présence de Dieu, rechercher la sagesse de Dieu et avoir l'aval du Seigneur. Parce que moi j'ai posé une question précise au Seigneur dont j'attends encore vraiment que le Seigneur me conduise. Seigneur, je sais que par-dessus tout, je dois t'adorer. C'est une obligation presque pour moi, c'est un devoir pour moi de le faire. De l'autre côté, je dois être en paix avec mes voisins. Maintenant, est-ce que tu me donnes l'autorisation de transgresser cela? Tu as dit dans Romains 13 que tu as établi les autorités pour que justement les autorités puissent me permettre de marcher dans tes voies. Quand je vois les autorités charnelles qui viennent sonner chez moi pour me dire tu fais du bruit, et effectivement c'est la vérité. Donc ça, il faut reconnaître aussi notre part là-dedans. Si tu montes, tu descends, effectivement ça fait du bruit. Donc maintenant, moi je demande au Seigneur, est-ce que tu me permets de déranger mon voisin avec la louange? Est-ce que tu me permets? Parce que en fait, ça c'est une transgression en fait quoi. Mais on sait que dans certaines circonstances, Dieu permet la transgression parce que il est au-dessus. Mais est-ce que tu n'as pas une autre solution exactement? Tu vois? C'est en fait autour de ça. Parce que je sais ce que ma chère a envie de dire. Ma chère a envie de dire, bon, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça vous regarde, j'adore Dieu, point. Ça c'est ce que j'ai envie de faire naturellement. Ça, je n'ai même pas envie de me poser de questions. Mais quand je vois des versets comme ceux-là, rechercher ce qui est bien devant tous. Je vois que tous les voisins, ils étaient tous ligués, ils envoient la police, tout ça. Bon, je ne suis pas en train de leur donner raison, mais Dieu me demande de rechercher. Est-ce que si je viens dans une démarche de recherche, vraiment, Dieu ne va pas m'accorder une sagesse qui va les doubler même peut-être, qui va être au-delà de ce qu'ils attendent. C'est-à-dire que bon, ils attendent que là, tout de suite, on rechante et puis qu'ils appellent la police, il y a une deuxième constatation et puis que ça s'enchaîne. Ça, c'est peut-être ce qu'ils attendent. Mais Dieu est peut-être infiniment plus sage que cela et a une solution qui est, puisqu'il nous dit dans Ésaïe 55, Ésaïe 55, le Seigneur nous dit que ses pensées sont largement au-dessus des nôtres. Donc, si vraiment on prend le temps de rechercher Dieu, toi, qu'est-ce que tu nous dis dans cette circonstance précise? Quand on voit, on a lu, je crois c'était vendredi, dans Acte 4, quand Pierre a été mis en prison et que les frères et sœurs se sont assemblés, priaient pour lui, après le Seigneur l'a délivré, et ensuite ils se sont mis à prier, ils ont dit Seigneur, tu vois leur menace, donne maintenant à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Donc ils sont d'abord retournés vers le Seigneur. Pourtant, 2 chapitres avant, acte 2, ils avaient été remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ils auraient pu dire, bon écoutez, maintenant là nous sommes remplis, on n'a rien à faire, on doit... Non, ils sont d'abord retournés dans la présence de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire être rempli de la sagesse de Dieu. Donc quand tu viens maintenant, si tu dis maintenant que bon là de toute façon, que vous montez ou que vous descendez, je dois adorer, il faut avoir l'approbation de Dieu. Quand maintenant tu es certain d'avoir l'approbation de Dieu, tu sais que peu importe, même si c'est le président de la République qui va sonner là, Dieu est là avec toi. Tu vois? Mais tu as d'abord pris ce temps-là de recherche vraiment de la face de Dieu.
Parce que c'est vrai qu'on a eu plusieurs personnes qui sont venues sonner d'abord avant que la police n'arrive. Donc ça, je crois qu'il y a un peu de recul en fait à prendre avant de pouvoir avancer. Donc il y a cette sagesse-là qui vient du Seigneur. Le verset 19 dit: ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, et c'est moi qui rétribuerai. Donc, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ainsi de suite. Donc, c'est sûr qu'en persévérant comme ça déjà, tous les gens qui sont dans la résidence, c'est sûr qu'on ne peut pas leur parler de l'évangile, il faut mettre une croix dessus. C'est sûr, déjà que eux là, c'est sûr qu'on ne peut pas être des témoins pour eux. On doit aller chercher, en tout cas on doit aller témoigner ailleurs, à d'autres personnes. Donc il y a un ensemble de choses en fait qu'il faut mettre devant Dieu et dire: Seigneur, dans cette situation précise là, quelle est ta sagesse? Quelle est ta volonté? Dans quelle direction est-ce qu'on doit partir? Parce que même pour une âme seulement à sauver, Dieu peut te permettre, parce que c'est pas parce que tu n'adores pas le Seigneur en chantant que le Seigneur ne te permet pas de le glorifier d'une autre façon. D'une autre façon, soit dans ton culte personnel, dans la semaine, ainsi de suite, ou ailleurs, dans ta voiture, ainsi de suite. Donc Dieu est infiniment varié dans la manière dont il nous conduit à faire les choses. On sait déjà que ce n'est pas une question de peur. S'il faut aller au tribunal, on va au tribunal, il n'y a pas de souci dessus. Mais c'est maintenant par rapport à demander la sagesse au Seigneur de pouvoir agir en donnant un témoignage aux autres. Un témoignage qui ne soit pas comme les leurs. Parce que le monde, comme on a lu là, lui, il a tendance à rendre le mal par le mal et à revendiquer ses droits. À dire: j'ai droit de faire ceci, donc vous n'avez pas à m'interdire de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, si nous réagissons avec les mêmes armes, il y a quelque chose en fait qu'on ne va pas arriver à communiquer à ces personnes-là. Donc c'est pour ça que je crois fermement qu'en recherchant la présence et la volonté de Dieu, Dieu peut nous conduire vraiment d'une façon sage. S'il veut qu'on affronte ces gens, même qu'on aille se mettre devant le commissariat pour chanter maintenant là-bas, on va le faire, sachant que c'est Dieu qui nous envoie faire cela. Vous voyez? Donc, alors, continuons maintenant. Mais nous sommes au verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Bon, ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien, en fait. Donc il y a vraiment toute une sagesse qui vient de Dieu qui est largement au-delà de ce que la chair peut vouloir faire, en fait. Voilà. Donc, si on a recours plutôt à la voie du Saint-Esprit, je pense vraiment que, je crois que le Seigneur va nous conduire parce qu'on a recherché sa volonté dans une solution même à laquelle on n'a pas pensé charnellement comme ça. C'est-à-dire que d'emblée comme ça, la première chose à laquelle on pense, ce n'est peut-être pas dans ça que le Seigneur va nous conduire. Et si on voit le chapitre 13 après, ça parle du respect des autorités et ainsi de suite. Voilà. Donc ensuite, le deuxième verset que je voulais lire, c'est dans Hébreux. Hébreux, bon ça aussi on le connaît, ça va dans les mêmes... dans la même idée. Hébreux, je crois 12... verset 14. Il dit: recherchez la paix avec tous. Dans là-bas, rechercher la paix. Donc, ça doit faire l'objet en fait d'une démarche. Donc, en agissant d'une certaine façon, tu dois pouvoir dire à Dieu, dans la sincérité, que Seigneur, j'ai d'abord recherché ta face. Tu vois, je n'ai pas agi comme ça sous le coup de bon, voilà, pourquoi on me perturbe, pourquoi on me... Non, j'ai d'abord pris le temps de rechercher s'il était possible, selon toi, d'avancer avec ces personnes qui ne te connaissent pas dans la paix. J'ai d'abord fait cette démarche-là. Maintenant que je suis confronté à une situation que je vois que ce n'est pas possible, c'est-à-dire que je suis obligé de prendre une voie qui fera en fait que je ne sois pas dans la paix avec eux.
Seigneur, c'est la seule solution qui me reste. Mais c'est de demander, Seigneur, est-ce que ce n'est que ça qui est possible? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui ne soit pas en transgression avec ta parole? On sait très bien que si on te donne une salle pour aller là-bas, hop, tu retournes en fait à la case, à la case de départ. Donc ce que tu as laissé, ce que tu as rejeté, c'est cela même que tu... Voilà, donc c'est cela que tu retrouves encore aujourd'hui parce que tu sautes sur la première solution qu'on te donne. Voilà, donc ça serait en fait finalement préférer refuser l'affrontement, refuser entrer dans le compromis en fait. Voilà, donc en n'imaginant même pas que ça soit possible d'accepter une telle solution, Dieu voit déjà que en fait c'est son intérêt que je recherche. Voilà, donc c'est vraiment justement ce mot rechercher là qui me frappe en fait, que ce soit dans Hébreux 12 verset 14 ou bien dans Romains 12 verset 18 qu'on a lu. C'est ce travail de recherche là. Donc en fait il faut pouvoir vraiment sincèrement dire à Dieu, Seigneur, j'ai recherché. J'ai fait la démarche vraiment de revenir vers toi pour pouvoir le faire dans la paix en fait. Mais je me rends compte que c'est pas possible. Mais ça, il faut vraiment que c'est le Seigneur qui atteste dans ton cœur que ce n'est vraiment pas possible de faire autrement. Tu es obligé de transgresser. Voilà. On sait bien que dans certaines circonstances de la parole de Dieu, le Seigneur lui-même a même permis à ses serviteurs de transgresser la parole, hein, parce que voilà, je prends le cas de David. David qui était avec des personnes qui marchaient avec lui. Et qui a eu faim à un moment donné. Bon, il a eu faim, il s'est dirigé directement dans la tente d'assignation et il a pris on sait bien que ce ne sont que les sacrificateurs qui ont le droit de toucher à ces choses-là. David, il a beau être roi, mais il n'est pas sacrificateur. Donc il est entré, il a pris la chose, il a pris les pains, ils ont mangé, ils sont entrés dans les champs, ils ont pris des épis, ils ont mangé, mais ils n'ont pas été frappés par le Seigneur. Mais toi, si tu essayes de faire ça, tu dis, David a fait la même chose, Dieu peut te frapper. On a vu avec Uza qui a essayé de toucher, juste toucher, hein, et il faisait même pas mal. Il voit l'arche qui veut tomber, il dit non, comment vraiment la gloire de Dieu va tomber, et tout, il veut rattraper, Dieu le frappe de mort. Et David lui-même était tellement choqué même, à la limite, hein, choqué de la façon dont Dieu a intervenu. Donc, vraiment, selon les circonstances, il faut être sûr d'être dans le plan de Dieu, en fait, quoi. Il faut être sûr d'être dans le plan de Dieu pour pouvoir avancer. Surtout quand tu as des versets qui te disent aussi autre chose. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut arriver dans ces circonstances-là à trouver le bon équilibre, en fait. Voilà. Et il n'y a que Dieu qui, dans une circonstance, peut donner sa sagesse et avoir l'assurance qu'on avance selon la volonté de Dieu dans ces circonstances-là. Amen. Donc c'est pour ça qu'il dit, c'est dans Pierre, hein. Pierre, je crois que Jean-Paul avait cité cela aussi dans sa prière, c'est dans 1 Pierre 4, verset 12 et suivant. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous. Oui, ça doit être là pour vous éprouver comme si il vous arrivait quelque chose d'étrange. Donc, effectivement, quand on se réunit là, ça c'est pas étonnant que, même si on ne fait aucun bruit, que quelqu'un sonne. Ça ne doit même pas nous étonner. Mais, voilà. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Bon, si vous êtes outragé au nom de Christ, vous êtes heureux. Effectivement, maintenant, il faut dire, Seigneur, dans cette circonstance, est-ce qu'il n'y a que ton nom qui dérange les gens? Et est-ce que ma responsabilité quelque part n'est pas engagée là-dedans? C'est là, en fait, à ce niveau-là. Donc, et d'ailleurs, on peut voir ça là par la suite. Il est dit, si vous êtes outragé au nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul ne souffre comme meurtrier, hein, comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou
tout se mêlant des affaires d'autrui. Donc quand on lit un verset comme ça, c'est-à-dire que effectivement, même si je suis en train de défendre le nom de... D'ailleurs, on n'a même pas à défendre le nom de Christ puisqu'il se défend lui-même. Il est bien armé pour pouvoir le faire lui-même. Il n'a pas besoin qu'on le défende. Mais bon, si on pense être en fait dans le fait de glorifier Dieu, voilà. En fait, il ne faut pas, tel qu'il le dit là, que ta responsabilité soit engagée quelque part. C'est-à-dire que l'autre ait même un brin d'éléments d'accusation, de chef d'accusation contre toi. Voilà. Là, tu es sûr que tu es parfaitement dans la volonté de Dieu. Donc, quand il y a quand même des griefs par rapport à cela, ça veut dire que là, il faut demander vraiment la sagesse de Dieu. En fait, là, on est en train de parler autour, il y a quelques versets que nous sommes en train de lire, autour justement des voisins qui ont appelé la police, ainsi de suite, la police qui est venue sonner, ainsi de suite. Donc là, en fait, il y a deux passages dans la Bible. Bon, c'était pas la première fois, ils ont sonné plusieurs fois après, ils ont appelé la police. Donc en fait, là, je lisais des deux versets, notamment dans Hébreux 12, verset 14, qui dit rechercher la paix avec tous, voilà. Et puis Romains 12, verset 18, qui dit autant que cela est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Voilà, donc c'est en fait pour retrouver l'équilibre dans la parole de Dieu. Parce qu'on peut simplement dire, oh Seigneur, non, on t'adore, il nous persécute. Bon, c'est une chose, c'est vrai, il y a de ça dedans, mais est-ce que notre responsabilité n'est pas aussi engagée? Le fait que, il y a des gens qui, eux, veulent se reposer, nous, on veut chanter. Est-ce que, Seigneur, tu nous donnes l'autorisation de déranger leur sommeil parce que nous voulons t'adorer? Voilà. Donc, puisqu'il dit rechercher la paix, ça veut dire que on doit avoir eu cette démarche-là d'abord. Dans ces circonstances-là, de dire Seigneur, nous recherchons vraiment ta face pour être dans ton plan. Au lieu de foncer seulement tête baissée et dire il nous empêche de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc, on n'a pas à écouter, on avance, ainsi de suite. Et justement, Ésaïe 55 nous dit que les plans et les voies de Dieu sont largement au-dessus des nôtres. Dans ce que nous on pense être la légitimité même de notre droit, d'après la parole de Dieu, de continuer, peut-être Dieu peut nous donner une solution à laquelle personne n'a pensé comme ça humainement, qui au lieu de braquer même les autres, vont plutôt permettre justement que on puisse être un bon témoignage. Parce que je disais, ok, on peut foncer, on continue, on adore, on ne tient pas compte de tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes de la résidence, déjà, il faut mettre une croix dessus. Nous, on ne peut pas les évangéliser. C'est sûr déjà qu'on ne peut pas aller vers eux. Ça, parce que en fait, ça sera comme si on leur impose notre Dieu. On dit, c'est comme ça et pas autrement. Et on sait vraiment que les âmes sont chères aux yeux de Dieu. On a vu quand on a eu l'occasion de partager à Noël là, justement, est-ce qu'on doit accepter les cadeaux ou pas. Je me rappelle encore de ce passage qu'on a lu où Jésus se retrouvait justement chez un pharisien, et quand il acceptait que la femme le oint d'huile et tout, le pharisien disait mais ça, et on voit justement que étant une prostituée, ainsi de suite, Jésus accepte, c'est quand même le péché. C'est le salaire du péché, en fait, qui est là. Elle a gagné cet argent dans la prostitution, et ainsi de suite. Mais Jésus accepte ça. Pourquoi il peut accepter une chose pareille? Parce que au-delà du péché, c'est le salut de l'âme qui est là, qui est au-dessus de cela. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut tout mettre dans... Il n'y a que Dieu lui-même qui peut tout poser sur la balance et dire, ok, avance. Parce que ici, de toute façon, même si tu t'égosies, comment personne ne peut être sauvé. Ou alors, pose-toi d'abord, je te donne une solution, et là tu vas avancer, il y a des personnes qui peuvent être touchées. Donc c'est pour ça que, justement, dans l'expression rechercher la paix, ça veut dire qu'il y a vraiment une démarche personnelle à faire de notre côté pour rechercher, vraiment pouvoir dire à Dieu, vraiment on a fait l'effort de rechercher ta face, de rechercher ta volonté dans cette circonstance-là pour être sûr d'agir selon ton plan, en fait. Voilà, donc, et ne pas dire, moi, je suis dans la légitimité de fait. Dieu me dit, adorez-moi, donc je ne me pose absolument aucune question que ça dérange quiconque, j'avance tête baissée. Dieu, je crois, est vraiment beaucoup plus sage que ce qu'on peut vouloir appliquer
et nous donner de bonnes solutions vraiment qui peuvent édifier et toucher même des personnes qui ne le connaissent pas. Voilà, donc nous étions maintenant en train de finir ce petit partage là dans 1 Pierre 4. Nous venons de lire le verset 15 qui dit que nul ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Donc, quand moi j'écoute par exemple la responsable de l'équipe de police qui est venue, elle me dit, ce que vous faites, vous avez le droit de le faire. Donc, elle ne me dit pas que je suis en infraction. Donc, vous avez le droit de le faire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es chrétien que je viens te persécuter. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que je viens te demander de faire ça. Mais par contre, tu déranges tes voisins. Tu vois, donc, quelque part, notre responsabilité est engagée. Surtout que c'est la vérité. Effectivement, ça fait le bruit. Donc, maintenant, comme je disais tantôt au bien-aimé, la question que je pose à Dieu vraiment, où j'attends vraiment que le Seigneur me réponde précisément, est-ce que tu me permets, parce que là comme c'est une transgression en fait, et c'est Dieu qui a institué les autorités, donc est-ce que toi tu me donnes l'autorisation de transgresser ce que les autorités me disent, ou alors est-ce que tu as une autre solution qui peut me permettre, tout en te glorifiant, de rester dans la paix avec les autres? Moi humainement, j'ai envie de prendre le raccourci et dire non, c'est pas possible. Alors que je ne sais pas ce que Dieu, justement dans sa sagesse infiniment élevée, peut me présenter comme solution. Une solution à laquelle je n'avais peut-être pas pensé. Quand je dis je parle du chrétien en général, hein, parce que ça c'est une circonstance qu'on vit ici, mais je crois que les uns et les autres, je me rappelle le frère Patrick qui m'a dit qu'une fois, eux ils pratiquaient carrément la délivrance à la maison, la police est arrivée, un voisin appelé, il dit vous êtes en train de battre votre femme. Donc, bon, donc voilà, c'est un peu pour dire effectivement que ça, ce sont des circonstances auxquelles nous sommes confrontés à chaque fois, et le Seigneur nous donne dans sa parole vraiment de pouvoir rechercher en lui vraiment les solutions. Alors, donc, qu'il glorifie plutôt, nous sommes dans le verset 16, plutôt Dieu, à cause de ce nom, parce qu'il est persécuté comme chrétien. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par vous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alors, et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Donc il faut être sûr que tu es dans la volonté de Dieu, parfaite, et que tu souffres à cause du fait que tu es dans la volonté de Dieu. C'est ça, et pas dans ta propre justice. C'est là en fait quoi. Il ne faut pas être dans ta propre justice et dire oh Seigneur, on sait bien qu'au-delà de tout ça, il y a du spirituel derrière. Ça, on le sait, on n'est pas du tout dupe par rapport à cela. Mais comme je crois on a aussi lu ce verset-là vendredi. Si quelqu'un se souvient, c'est dans 2 Corinthiens 11, 8, je crois. Si je me souviens bien, c'est Calix qui avait donné. D'ailleurs, c'était Calix ou je ne sais pas le verset qui dit que nous devons rechercher tout ce qui est bien devant les hommes aussi, devant le Seigneur et devant les hommes. Je crois qu'on avait lu. Oui, c'était bonjour. Oui. C'était 2 Corinthiens 8 verset 21, je crois. Voilà, ah ok, 2 Corinthiens 8 21. C'est ça. Hein. Je crois que c'est ça, c'est 20 ou 21, je ne sais plus. Voilà, c'est ça, tu as raison, c'est ça. 2 Corinthiens 8 21. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement aux yeux du Seigneur, mais aussi aux yeux des hommes. Voilà, donc en toute chose, c'est bien de faire ce qui est bien devant Dieu, mais seulement si nous sommes encore sur la terre, c'est que en plus de cela, il faut qu'il y ait un témoignage qu'on donne aux hommes. C'est là où parfois c'est pas toujours facile. C'est pas toujours évident. Puisqu'on sait déjà
d'emblée que le monde rejette Dieu. Le monde ne va jamais accepter Dieu. Ça, en tout cas, s'ils acceptent Dieu, c'est qu'ils ne sont plus du monde de toute façon. Donc, c'est qu'ils ont changé de camp. S'ils commencent à accepter Dieu, c'est qu'ils ont changé de camp. Donc maintenant, on sait qu'ils n'acceptent pas le Seigneur, mais Dieu nous demande quand même de chercher ce qui est bien devant eux. Ça est bien devant lui. Donc ça veut dire que Dieu peut effectivement, puisque nous disons bien que rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu, tout est possible à Dieu. Donc Dieu a une solution toujours pour pouvoir être dans cette disposition-là. Et je crois qu'on a souvent vu le Seigneur, dans la marche du Seigneur, dans les évangiles, on voit que dans le discours du Seigneur, il était diamétralement opposé en fait à son siècle, au siècle de ce moment-là et aux autorités, il était diamétralement opposé. Mais quand tu regardes dans sa main, à aucun moment tu peux dire: oh Jésus, là tu as péché, là tu as transgressé. C'est difficile en fait de le prendre au piège. Et c'est à cette sagesse-là en fait que le Seigneur nous appelle. Voilà, c'est-à-dire que même quand il vient dans le temple, c'est quand même choquant certaines paroles. Et on dit: il a plié le fouet, il a fouetté les gens. Mais même là, tu ne peux pas dire: là, tu as exagéré, tu ne devais pas faire comme. Il est vraiment, non seulement dans son droit, mais tu ne peux pas le reprendre, puisque les gens même qui étaient là, ils ne se sont pas rebellés contre le Seigneur de dire que non, pourquoi tu fais ça, ainsi de suite. Eux-mêmes, ils reconnaissent intérieurement que ça, ce qu'il est en train de faire là, c'est juste de le faire. Même s'ils ne suivent pas Dieu, même s'ils se sont égarés, même s'ils sont allés loin de Dieu, sachant que le temple, comme Jésus a dit, ma maison est une maison de prière. Donc, quand ils le voient agir comme ça, eux-mêmes directement, leur conscience les accuse. Que, en fait, vraiment, on pouvait vendre à l'extérieur, mais ici, là où nous sommes en train de vendre, on n'a pas le droit de le faire. Donc, et c'est vraiment à ça que le Seigneur nous appelle. Que lorsque quelqu'un nous reproche quelque chose, que par notre comportement, lui-même puisse témoigner que non, en fait, c'est moi qui exagère. C'est-à-dire que quand il va se retirer lui-même, parce qu'on sait bien que la sagesse humaine de ce siècle-ci, il y a l'orgueil, il y a la fierté personnelle, il y a l'amour propre, ainsi de suite. On ne peut pas reconnaître certaines choses devant les gens. Mais la personne, quand elle va se retirer, puisque c'est dit que Dieu a donné la conscience du mal et du bien à tout être humain, même le voleur, le cambrioleur, quand il va cambrioler, s'il se cache pour le faire, c'est qu'il sait que c'est pas bien. Si lui, il pensait que c'était bien, il viendrait en plein jour. Il viendrait même sonner chez toi. C'est qui? C'est moi le cambrioleur, je suis venu prendre chez toi tes meubles et tout ça. Si dans son cœur, il savait que c'était bien. Donc, comme il vient la nuit, il prend les dispositions pour arriver soit à forcer ta serrure, soit à entrer de façon frauduleuse, illégale. C'est-à-dire que lui-même, il sait que c'est pas bien. C'est pour ça qu'il prend les dispositions pour transgresser ce qui est normal. Parce que ce qui est normal, c'est que quand quelqu'un vient chez toi, qu'il sonne, bon, pour là où il y a la sonnerie, ou qu'il cogne au moins, qu'il s'annonce, qu'il entre, ainsi de suite. S'il ne prend pas toutes ces dispositions-là, c'est parce qu'il sait que c'est mal. Donc, il ne peut pas le faire ouvertement. Donc, dans sa conscience, il sait que ce que je vais faire est mal. Et il le fait quand même. Donc, la différence, c'est que nous, on sait ce qui est mal et on ne le fait pas. Donc, effectivement, même ceux-là qui sont de dehors, ils ont reçu cette conscience-là du mal et du bien. Donc, même s'ils ne reconnaissent pas qu'ils t'ont persécuté injustement devant toi, quand ils vont rentrer, leur conscience va leur rappeler que ce que tu viens de faire là, on ne fait pas ça. Tu as été trop loin. Les gens veulent simplement être dans leur liberté de faire comme toi aussi. Quand tu reçois des gens chez toi et ainsi de suite, eux aussi, voilà, eux, ils se réjouissent de cette façon. Toi, tu as ta manière de te réjouir. Pourquoi tu veux les empêcher de le faire? Tu vois, donc, c'est pour ça que, effectivement, je crois fermement qu'il y a une juste sagesse de Dieu pour arriver justement à faire en sorte que tu glorifies Dieu, mais en même temps, les gens qui veulent te persécuter, qu'il y ait juste leur responsabilité qui soit engagée. Et c'est cette solution-là que je recherche et que nous recherchons dans la prière.
que le Seigneur nous conduise vers ces solutions-là. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur Père, nous voulons bénir ton nom encore pour ces quelques versets que tu nous as rappelés de ta parole. Père, si tu nous as laissés dans ce monde, c'est pour que nous puissions conduire des âmes à toi. C'est également que nous puissions manifester ta nature dans ce monde. Père, nous avons encore pu nous rendre compte que, au travers de ton ministère que nous pouvons lire dans les évangiles, nous voyons que tu n'as jamais été en scandale d'un point de vue charnel à quelque homme que ce soit, quelque femme, Seigneur Père. Et tu nous appelles dans ta parole, dans 1 Corinthiens 10, verset 32, à n'être en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Père, tu nous appelles à rechercher la paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de nous. Seigneur, c'est dans cette démarche-là que nous voulons nous approcher de toi. Père, parce que nous voyons comment nos pensées, notre intelligence est limitée, mais nous savons que toi, tu as une sagesse illimitée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous savons que toutes les circonstances que nous pouvons traverser, Seigneur Père, sur cette terre, Seigneur Dieu, tu as une solution qui soit selon ton plan, Seigneur Dieu, en toutes circonstances. Voilà pourquoi nous nous approchons de toi. Comme nous avons pu lire également, Seigneur Dieu, dans le livre de l'apôtre Jacques, que celui à qui il manque de la sagesse, qu'il te la demande, parce que tu accordes la sagesse à tous ceux qui viennent te la demander. Seigneur, voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous donner, Seigneur Père, la solution qui vient de toi, Seigneur, la solution qui sera un témoignage pour ceux qui ne te connaissent pas, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que là où même ils ont voulu persécuter, non pas, Seigneur Dieu, parce qu'ils sont dérangés par le bruit, mais simplement parce qu'ils sont dérangés par le fait que nous prononçons ton nom, Seigneur, que eux-mêmes, ils se reconnaissent, Seigneur Dieu, qu'ils ne sont pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en droit de le faire. Qu'ils ont transgressé, Seigneur Père, la liberté de l'autre. Seigneur Père, nous te prions afin que notre responsabilité ne soit engagée en rien du tout, Seigneur Père éternel, et que si nous sommes persécutés, que nous soyons persécutés uniquement comme chrétiens, uniquement comme élevant la voix pour toi, Seigneur Père éternel. Voilà pourquoi nous nous approchons de toi, Seigneur Père, et nous te prions, Seigneur Dieu, de nous accorder cette sagesse-là. Que ton nom, Seigneur Dieu, soit béni et élevé encore dans cette circonstance, Seigneur Père, parce que nous savons que tout ce qui nous arrive, Seigneur Père, concourt à notre bien. Et nous savons qu'au travers de cette circonstance-là, Père, nous voulons que tu te glorifies. Seigneur Père, nous ne voulons pas te glorifier parce que nous savons que toi-même, tu peux te glorifier même sans avoir besoin de nous. Voilà pourquoi nous recherchons ta volonté. Seigneur Père, viens encore et manifeste, Seigneur Dieu, cette volonté-là au milieu de nous. Que ton nom seul soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Même lorsque nous voyons l'apôtre Paul dans son ministère, lorsque Paul a été arrêté, il est passé devant, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 25. On l'amène devant Agrippa. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, discours de Paul devant Agrippa. Agrippa dit, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion, et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette
espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, bon. Après. Tu es au verset combien? Verset 9. 9, ok. Oui. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai été en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs vers le milieu du jour. Ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations, comme il parlait ainsi pour sa justification. Fœtus dit à haute voix: Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis point fou. Très excellent, Fœtus, répliqua Paul. Ce sont au contraire les paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu crois. Et Agrippa dit à Paul: Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit: Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Donc nous voyons bien Paul qui se justifie et devant le roi Agrippa, et effectivement ce que le frère était en train de dire, il n'y a aucune autre accusation que celle d'annoncer la parole de Dieu, celle d'annoncer la résurrection et la repentance, afin que les païens aient le salut. Donc effectivement, le Seigneur nous appelle véritablement à agir dans sa sagesse et à toujours œuvrer pour que là où son nom est prononcé, qu'il n'y ait aucune autre accusation venant du monde qui soit contre nous. Donc c'est un peu cet éclairage que je voulais apporter. Amen. Je vais juste relire encore, toujours dans Acte 25, relis juste
relis le verset 10 et 11. Acte 25, 10 et 11. Paul dit, je me tiens devant le tribunal de César et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs comme tu le sais toi-même fort bien. Donc il faut pouvoir le dire. Je n'ai fait aucun tort. C'est-à-dire que tu le dis vraiment dans la vérité. Que je n'ai rien fait qui justifie que cette personne se lève contre moi. Donc là, tu es vraiment dans la volonté du Seigneur. Verset 11 maintenant. Si j'ai des torts et si j'ai compris et si j'ai commis quelque action digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Voilà un vrai chrétien responsable. Donc, si mon tort est reconnu, jugez-moi pour ce tort. Donc, s'il peut le dire, c'est parce qu'il sait qu'on peut lui reprocher sur rien du tout. Donc, il est injustement devant eux accusé et sur le point de la condamnation à mort. Ensuite, maintenant, il dit, la suite, il dit, mais s'il n'y a rien de vrai dans leur accusation contre moi, personne ne peut me livrer à eux. J'en appelle à César. S'il n'y a rien, donc il précise bien que s'il n'y a rien à me reprocher, donc il faut effectivement qu'il n'y ait rien à reprocher. Donc je relis simplement les versets que le frère a lu tout à l'heure parce qu'on a beaucoup lu pour juste remettre vraiment l'accent sur ce qui nous concerne encore ici. Verset 17 maintenant, toujours dans Acte 25. Ils sont alors venus ici et sans aucun délai, j'ai siégé le lendemain à mon tribunal et donné l'ordre d'amener cet homme. On parle de Paul. Verset 18 maintenant. Ces accusateurs s'étant présentés, n'ont mis à sa charge aucune mauvaise action. Est-ce que vous vous imaginez ça? Des personnes qui viennent se plaindre auprès du roi de Paul, mais les accusateurs ne peuvent mettre aucune mauvaise action à sa charge. Ça, c'est extraordinaire, ça. Là, maintenant, la puissance de Dieu peut vraiment agir, mais à fond pour confondre l'autre. Quand tu te trouves dans ces circonstances-là. Donc, si on continue, ils n'ont pu mettre à sa charge aucune mauvaise action dont je le soupçonnais. Donc, même le roi le soupçonnait d'avoir fait de mauvaises choses, mais même les accusateurs n'ont pas pu confirmer les soupçons du roi. Verset 19. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière. Donc c'est vraiment au sujet de sa foi uniquement qu'on vient. Donc voilà, bon, moi je suis d'accord pour telle chose. Toi tu n'es pas d'accord avec ça. Oui, ok, hop, on va t'accuser auprès du roi. Ce n'était que ça. Donc en fait, c'est que pour que tu sois dans ton juste droit, il faut que, bon, le voisin appelle la police et dit il y a des gens qui sont en train de chanter des cantiques chrétiens. Nous sommes dans un pays laïque, ça m'embête. Là, effectivement, tu vas dire, bon, ma responsabilité, je suis libre de chanter à qui je veux. Si je veux adorer Dieu, j'adore Dieu. Si je veux, là, effectivement, ta responsabilité n'est pas engagée. Mais s'il dit, là, il est en train de chanter, moi, je fais dormir mon enfant, et qu'il chante, il empêche mon enfant de dormir, là, ta responsabilité est engagée. Tu vois, donc on ne peut pas parler de cette façon-là comme on a parlé pour Paul dans notre cas. C'est pour ça que je crois qu'il y a vraiment un juste équilibre que le Seigneur, vers lequel le Seigneur doit nous conduire pour que nous puissions vraiment être dans ce cas-là. Alors, à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être vivant. Donc c'est vraiment sur la doctrine, sur les choses qu'il disait, qui choquaient les gens. C'est un peu comme si tu sors là maintenant, tu as le droit de dire, moi je suis contre le mariage pour tous. Si on t'arrête parce que tu as dit ça, oui, ok, là maintenant, le Seigneur va venir et dire, mais comment on peut arrêter mon fils parce qu'il est contre ce que vous dites là?
Voilà, si tu te mets à prêcher, peut-être tu postes un enseignement sur internet, tu dis le mariage pour tous c'est une abomination. Si on t'arrête pour ça, oui, ok, d'accord, là il n'y a rien, vraiment rien à te reprocher que ta façon de penser qui n'est pas selon le courant présent. Là, vraiment, il n'y a rien à te reprocher. Juste parce que tu n'es pas d'accord avec eux, là on vient, on veut t'arrêter, ainsi de suite, parce que voilà, tu dois, ainsi de suite. Par contre, on sait bien, Hitler a fait une chose. Hitler, il tuait les homosexuels. Si maintenant, en tant que chrétien, tu dis, bon, ok, Dieu lui-même a dit que l'homosexualité c'est une abomination, donc mon voisin homosexuel que je vois là, je vais lui faire de mauvaises choses pour qu'il sache que c'est mauvais. Là, tu es sorti. Tu es carrément sorti. Parce que même si ils doivent être jugés, c'est Dieu qui va les juger. C'est écrit à moi l'avant-là. Dieu ne t'a pas envoyé aller faire le travail à sa place. Parce qu'il y en a qui peuvent aller au-delà. Hein, qui peuvent vraiment aller au-delà. C'est-à-dire que dans un échange comme ça, au travail par exemple, les gens parlent de mariage pour tous et tout. Vous savez peut-être, moi ça m'était arrivé, mais je n'étais même pas encore converti, qu'avec les collègues, il y a un collègue homosexuel. Et que là, tout de suite, comme ça, tu commences à lui dire, moi je suis contre toi, tu es un abominable. Là, c'est sûr que tu as... Bon, s'il dit maintenant, s'il part se plaindre à la police, il dit que voilà, quelqu'un m'a agressé verbalement, il aura raison. Il a raison. Il aura raison. Pourtant, toi aussi, tu crois que tu as raison, puisque la parole de Dieu condamne ça. Mais seulement dans la manière de communiquer ta foi, ainsi de suite, tu as dépassé, en fait. Tu as dépassé, tu as transgressé sa liberté, voilà. Tu as transgressé sa liberté, donc en cela, tu es reprochable. Et on peut d'ailleurs te condamner pour cela. Donc c'est pour ça que en fait la vérité que nous avons reçue, nous devons demander beaucoup de sagesse à Dieu pour savoir comment vivre dans cette société. Oh, c'est tellement difficile, c'est une équation très difficile, hein? Très difficile, parce que le Seigneur dit lui-même, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc on sait déjà que déjà même le fond de cette parole là est rejeté. Donc maintenant c'est au niveau de la forme. C'est-à-dire que dans la forme que nous avons, il ne faut pas qu'eux ils puissent trouver des choses à redire là-dessus. Et ça, c'est pas très évident. Ce n'est vraiment pas évident si on n'a pas la sagesse de Dieu, en fait. Si on n'a pas la sagesse de Dieu, parce qu'il suffit que, effectivement, bon, on contacte les instances et que eux, ils vont insister justement, même si quelqu'un est dérangé par des chants chrétiens, c'est-à-dire que c'est parce que c'est chrétien qu'il est dérangé. Mais s'il se plaint pour le bruit, ben là, sur ce point-là, il aura raison. Tu vois, il aura raison, alors qu'en réalité, ce qui l'embête, ce sont les paroles que tu dis. Tu vois, donc, en fait, il faut arriver à demander au Seigneur, vraiment, nous sommes dans la fin des temps. On sait que les temps spirituels sont tellement mauvais, mais Seigneur, comment tu nous permets de vivre dans ces temps-là en laissant les autres, que ce soit les autres, eux qui soient en scandale pour nous, en fait. Voilà. Et que ça ne soit pas nous. C'est-à-dire que la police arrive comme ça, que eux-mêmes ils disent, mais bon, vraiment, honnêtement, vous nous appelez pour rien. Pourquoi vous nous avez appelés? Il n'y a rien à redire pour ces... Vous êtes libre, vous êtes chez vous là, vous regardez votre télé, autant celui-là de l'autre côté, là, le droit de faire ce qu'il veut chez lui. Mais il faut que ça soit juste à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on n'ait pas transgressé le cadre de dire que bon, on a traversé notre espace de vie et que le fait de vivre ici, ça ait des influences à l'extérieur pour eux. Sinon que ça soit juste la prière qui ait de l'influence pour eux à l'extérieur. Voilà. Amen. C'est difficile, hein? C'est très difficile, hein? Parce que quand on veut aller dans la profondeur de la volonté de Dieu, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas, que nous on peut prendre d'évidence, c'est notre droit, ainsi de suite, mais c'est beaucoup plus profond que ça en fait, quoi. C'est beaucoup plus profond que ça. Amen.